un nid de fourmi. En réalité, c'est un fourmilière. Là, ce que vous avez, c'est le fond de la fourmilière. Parce qu'elle était à peu près ça d'autre. Appelez pas la SPCA, je vais vous expliquer. Les fourmis avaient commencé à envahir mon atelier. J'ai réglé le problème. Si c'est bon pour Kitou, c'est bon pour Minou, qu'ils disent. Si vous voulez m'envahir, je vais vous envahir. J'ai fait le nid de fourmis, sortait ça de terre, le petit bouton ensemble. J'ai fait un petit entonnoir. Je sortais avec mon creuset, faisant attention pour faire de floc-à-floc. Puis je l'ai coulé dedans. Ah là-bas aussi, il y en a plein en fait. Il y en a trois. Un bon spot ici. Oh, on a vu sa tête. Petit marquage. Il y a la longueur du bateau. Ah, devant là aussi. C'est mes baleines préférées quand tu manges.
la baleine à bosse, le humpback whales. Baleine à bosse, elle s'appelle Blanche-Neige. Et son vrai nom, c'est Blizzard. De là-bas. De là-bas. Les baleines sont faciles d'observation ce matin. Des fois, c'est beaucoup plus difficile. Elle ne plonge pas très profond. Et c'est elle ici, Blizzard. J'en ai laissé un peu facile. Voilà. Voir ça. Ok, on change de place. C'est une petite baleine bleue. Ça va bien, un peu les gars, c'est mortel. Baleine qui reviennent à chaque année, elle s'en va dans les Caraïbes l'hiver. Elle fait 13 à 16 mètres, 35 tonnes. 13 à 16. Il y en a combien de ces baleines-là? C'est la seule qui sort là-dessus complètement. Oh oui, on l'a pas facile depuis quelques jours. Et quand elle veut, c'est la meilleure, la baleine à bosse. Les phoques! On va en mettre des deux côtés. Elles s'appellent aussi les phoques à tête de cheval. On peut voir 3 espèces de phoques dans le Saint-Laurent. Et vous, ça sent la crotte de phoque. Il y en a un qui s'est lâché. Ouf! Les fois, ça valait la peine. C'est le bonus. Ah oui. Ça équivaut à la grosseur d'un ours. Ça paraît pas, là.
pendant 5 ans à l'île d'Anticosti. Après ça, je m'ai blessé. Donc, j'ai revenu, j'ai été pêché à percer. 5 ans encore. Après ça, j'ai revenu ici. J'ai étudié plus encore avant de venir. J'ai trouvé des choses qu'on n'a pas appris dans la formation, que j'ai su après. Là, après ça, quand ils faisaient des feux avec la structure de bois. Hein? J'ai pas ça que ça me prend aujourd'hui pour faire, mais on vous fait de la fumée aussi. Hein? Okay. Ça ici, c'est la côte d'Orignal. La côte d'Orignal. La lanière d'Orignal fumée, devenir un cuir. Hein? Ça ici, c'est une branche de sapin, une branche d'épinette ou une branche de bouleau, une branche de sel. Rendu que c'est sec, c'est bon. Le tibia d'Orignal, après qu'il l'a nettoyé, il y avait du gras dedans. Il l'a nettoyé, il a vu l'encavure. C'est pour le roulement de la tige. Hein? So, quand il faisait un feu, à l'époque, c'est dans une chausse en forêt, très sec. Il faisait réchauffer la chausse, réchauffer le bois. Là, après ça, il prenait un morceau d'écorce, pas petit, mais plus gros. Ça de long, puis ça d'eau. C'est très mince, qu'on voyait quasiment la clarté. Là, après ça, ça prenait de la petite pollen. La petite pollen qui tombe à chaque année jaune, qui tombe sur les autos. Ça, c'est comme un gaz. Si tu prends la pollen, tu le déroges un peu, ça remonte la flamme. Il mettait ça dans l'écorce. Il la mettait dans l'écorce, plié, il la mettait d'autres, plié, il la mettait d'autres, plié encore. Ça fait petit. Il réchauffait le bois, il mettait dans l'encavure. Quand il mettait dans l'encavure, c'était inversement, beaucoup ça prenait. So, il réchauffait toujours le bois. So, quand disons, s'il partait pour 2-3 jours de temps, souvent ça prenait du temps pour faire partir le feu. So, il prenait champignon de bouleau, sec, il allumait, il faisait un encavure dedans, il prenait un petit vent, il mettait dedans. Ça prenait 5 jours avant que c'était tout brûlé. C'est transporter leur feu. Là, après ça, il mettait l'écorce avec la pollen tout de suite. Puis ça s'enflammait, ouais. Ah ouais. Là, après ça, on prend l'écorce. Là, après ça, on met de la mousse encore. Ça, c'est du tissu qui arrivait avec les Européens. Quand ça arrivait avec les Européens, ça prenait le carbonate de sucre, le vinaigre, pour tremper le tissu. Pourquoi? Parce que si on ne le faisait pas avec la solution, avec le carbonate de sucre et le vinaigre, le tissu devient humide. Le tissu, il y avait une préparation à faire. Le carbonate de sucre, le vinaigre. Après que c'était prêt, sec, on le coupait en petits carrés, là, ça prenait des cannes de conserve. Les cannes de conserve, vous pouvez brûler les cannes de conserve avant, parce qu'il y a un produit dedans. Après qu'ils sont brûlés, ton tissu est prêt, tu rentres ton tissu dans deux cannes de conserve bien serrées, en dessous de la brise pendant 8 heures. Après 8 heures, vous séparez les cannes de conserve, puis vous avez le tissu pour faire ce truc. Sur cette chose, si tu mets dans le vinaigre et la carbonate de sucre, si c'est humide dehors, ton tissu, il n'y a pas de problème, c'est beau. La poudre à canon.
Pardon? La poudre à canon. Ça, c'est un morceau de silex que j'ai eu d'Angleterre. Okay. Ça. Là, après ça, j'ai le silex qu'on a eu des Européens. Ça, c'est arrivé en bateau. Okay. Pour faire partir tout. Présentement dans le golfe Saint-Laurent et la circonférence de l'île Bonaventure est de 6 km de circonférence. Et la couleur rouge est due au fait qu'il y a beaucoup de fer dans l'île Bonaventure et c'est un immense bloc de conglomérat sur l'eau. This is the northeast side of the Bonaventure Island and the highest of the cliffs inside of the Bonaventure Island, 450 feet height, and the size of the Bonaventure Island, 6 miles around. Near the sea, that's the young gannet, under 5 years, and you attract 5 years and more. And when you get off on the island, you approach the gannet 3 feet on the top of the Bonaventure Island. And the gannets extend their wings 6 feet wide open and weigh 6 pounds, and they dive 30 feet on the water to catch a fish. And they hit herring, capon, and mackerel, about 1 pound a fish a day. And we count about 60,000 stubbles of these birds at the Bonaventure Island. And the baby arrived in the last week of June and the first days of July, and the parents take the baby 3 months on the nest. In the last week of
September, the young gannets start to fly, and we save only 40% of young gannets by year because the rest of the game died on the rock. They're too fat, they don't fly. Et un peu plus loin à l'avant du bateau, vous allez remarquer qu'il n'y a plus aucun fruit de bassin, c'est que le fruit de bassin vise du côté où le soleil se lève, du côté est de l'île Bonaventure, ce qui aide à l'incubation de l'œuf et de garder le petit au chaud pour les premiers rayons du soleil le matin, ainsi que pour la hauteur des falaises. Les structures aperçues sur le dessus de l'île Bonaventure, c'est ce qu'on appelle le chemin du roi, mais sur l'île il y a 400 îles. Et en face d'ici, vous avez la petite plage de l'île Bonaventure qu'on appelle la baie des Marigots, ce qui veut dire la plage des paresseux, accessible par le chemin du roi. Et du côté droit du bateau, vous apercevez encore des phoques gris. C'était fort, bordel. Ma belle cocotte. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold.
bonne avance. Le territoire du parc national de Miguasha est petit, c'est 0,6 km². Donc, sur la plage, ça va débuter à l'arrière du musée. On va continuer sur la plage. Vous voyez, au-dessus de la falaise, il y a une montagne. Et dans la falaise, il y a une montagne. Il y a une maison. Et dans la falaise, vous voyez l'escalier. Ça se termine, le territoire du parc national de Miguasha, environ 2 mètres après cet escalier. Mais vous voyez bien que si on continue, la falaise se poursuit, les fossiles aussi. Par contre, ce sont des terrains privés qui appartiennent à des gens de Pointe-Florent et aussi de Miguasha. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi minière depuis 1985 qui protège les fossiles dans la falaise. Donc, c'est interdit d'en faire la fouille et bien sûr la vente. C'est ici le travail qu'ils ont fait pour fouiller dans le lit numéro 12. Donc, c'est à peu près à cette hauteur ici que Elvis Dostej Watsoni a été découvert. Donc, la falaise, elle est ici. Ça s'appelle la formation Escuminac. Escuminac, c'est Micmac, c'est amérindien. Et ça veut dire lieu de rencontre. Et c'est dans toute cette formation qu'on découvre les fossiles ici de Miguasha, en partant à l'arrière du musée jusqu'à la pointe. Et de l'autre côté du musée, il y a aussi une autre formation, une autre érosion qui est ressortie de la formation Escuminac. Donc, le gouvernement a acheté cette petite partie l'été passé. On est complexe, nous. Ben, ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec l'adaptation à l'environnement. Parce que c'est sûr que la Terre a changé de visage à plusieurs reprises et il y a des groupes qui vont pouvoir s'adapter à ça, mais il y a beaucoup d'autres groupes qui malheureusement vont s'éteindre complètement. Et on ne sait pas pour le futur qu'est-ce que l'homme va faire avec tout ça. Parce que nous, en plus, on est les premiers êtres à apparaître sur la planète à adapter notre environnement. On ne fait pas les animaux, les plantes font l'inverse. Ils s'adaptent à leur environnement. Nous, on se construit, c'est pas compliqué, on s'installe, puis OK, notre environnement, on coupe des arbres aussi, on adapte l'environnement à nos besoins. Mais dans la règle générale de l'évolution, c'est l'inverse qui se passe. Donc, sur des longues périodes, on ne sait pas si ça va nous préserver de l'extinction, ou l'inverse. Peut-être qu'à l'inverse, on ne pourra pas donc plus s'adapter à ces changements. Et on va être appelé à s'éteindre. Grande famille qui a un caractère intéressant parce qu'ils sont unis dans la famille des sarcoptérygiens. Pas important de se rappeler du nom. Mais de se rappeler par contre, c'est une famille qui a tous un numérus. Donc, c'est des poissons qui ont développé comme nous la présence d'un os. Donc, par extension, nous, l'être humain, on est aussi des sarcoptérygiens. Et tous les tétrapodes aussi, parce qu'on a tous un numérus. Parce que lui, en plus d'avoir un numérus, dans sa nageoire, il y a toute une panoplie d'os, exactement les mêmes que tous les tétrapodes. Donc, c'est un poisson qui, comme nous, a un numérus, mais un cubitus, un tibia, un péroné. Donc, exactement la même ossature que nos membres, dans le fond. Et évidemment, ça, c'est pas une patte qu'on a là, mais bel et bien une nageoire très, très rigide. Parce qu'à l'intérieur, c'est à l'intérieur de sa nageoire qu'on retrouve cette ossature. Et voyez-vous aussi, cette nageoire n'est pas liée au corps. Il n'y a pas d'os entre la colonne vertébrale et la nageoire. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une patte réellement. Mais c'est une nageoire très, très robuste, comme je le disais. Autre caractère, donc ça unit cette espèce au tétrapode. Autre caractère intéressant qui l'unit, c'est le fait d'être capable de respirer l'oxygène de l'air. Parce que c'est un poisson qui a 2 systèmes respiratoires. Ça doit être assez pratique quand même. Donc, des branchies, comme tous les poissons, mais également la capacité de respirer l'oxygène à l'extérieur de l'eau. Donc, pour toutes ces raisons-là, et bien d'autres, et plusieurs études scientifiques ont tout de suite précisé que cet animal-là, pendant très très longtemps, était l'espèce poisson la plus rapprochée des tétrapodes, et ce, à travers le monde. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le prince de Miguasha, parce qu'il nous apportait beaucoup d'informations. Ce crâne de poisson était très très proche des tétrapodes. En fait, ses os, à 90%, sont liés aux tétrapodes, et non aux poissons.
Et vous avez vu ici, c'est des poissons qu'on a. Donc là, c'était un peu intriguant, parce que là, on avait, oui, un poisson, mais qui avait beaucoup d'os liés aux tétrapodes, de même que ces écailles qui ont justement une forme liée au premier tétrapode connu, parce qu'il y a des écailles plutôt rectangulaires. Généralement, les poissons ont des écailles plutôt rondes. Donc, à cause de tout ça, on a rapidement classé ce poisson, même si on n'avait pas tous les morceaux, comme étant l'un des chaînons intermédiaires. Donc, l'une des espèces poissons les plus rapprochées des tétrapodes. Et en 2010, Grant a trouvé tout l'animal au complet. Et l'ossature à l'intérieur de ces nageoires est encore plus complexe que ne l'est celui sur lequel on voit sur le prince de l'Iguacha. Donc, pour toutes ces raisons-là, on pense pouvoir classer cette espèce comme étant l'espèce poisson la plus proche vraiment des premiers tétrapodes. Tétrapodes qui, eux, après, vont pouvoir vivre à l'extérieur de l'eau et développer les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 destination unknown. The crowd, the air is clear, ocean's blue, I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go, follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 no.
destination unknown. Vous interrompez ma lecture et ma prière, ma fille. Excusez-moi, mon père. J'étais venu vous voir. Un instant. Embrassez-vous toujours votre foulard? Ce n'est pas un foulard, c'est un objet saint que nous portons autour du cou. Ok. Le mot chasuble me vient à l'esprit, mais je ne suis pas sûr. Moi, j'aurais dit la Sainte Écharpe. Je suis pas bien bonne là-dedans. Je suis venue vous voir, monsieur le curé, c'est parce que je viens de commencer à apprendre à lire. Que lisez-vous là? Puis je me suis pris un livre de même, puis... De même? Oui, On ne prend pas un livre de même, ma fille. Je l'ai pris de même. Puis là, c'est parce que depuis tantôt, je m'en viens, puis il y a du monde qui m'ont lancé des roches. Je me suis dit, ça doit pas être bon. Mais en même temps... j'aimais ça, Machiavel, comme... Machiavel! Okay. Machiavel! Où avez-vous trouvé ce livre? Ce livre est proscrit, ma fille, ce livre est proscrit. Savez-vous ce que ça veut dire, proscrit? Non, mais j'imagine que vous allez m'en parler. Ça veut dire qu'il est interdit par l'index de l'Église catholique romaine de Rome. Mais pourquoi qu'il existe d'abord? Je me fie à mon GPS. La rue Maisonneuve était ici. Oh, yeah, ça pue! Allez! Hein? Tu vas capoter ici. Qu'est-ce que tu fais là? Juste habite ici, moi. Juste te dire que je vais aller fermer la porte parce que... Mais ça sent le diable! La sécurité vient des fois, mais après ça, la marque point. À 15 ans, j'habite ici. Qu'est-ce que tu manges? Hein? Qu'est-ce que tu manges? Des petites poussières. Correct, moi je mange des pilules. Ouais. C'est quoi ça, les couleurs, là, dans... Ça, c'est mon code personnel de couleur pour classer les livres. C'est quoi, les livres? Eh bien, c'est ça. Saint-Exupéry. C'est pas un mouton, c'est une boîte. C'est ça. C'est beau. Y en a-tu d'autres? Ouais. Ça, c'est quoi? Pourquoi on n'a plus le droit des lire aujourd'hui? Pourquoi ça n'existe plus, ça? Ça parle de nature et de bons sentiments. De quoi? Nature. C'est le rouge et le noir. Ça, c'est des couleurs, mais ça. Ouais. C'est quoi, celle-là? Ah! Ça parle d'amour. Ben oui, mais c'est bien triste. C'est pas de... À la fin, elle meurt d'un nénuphar dans le poumon. Ça se peut pas? Non, mais c'est ça qui est beau. On n'a jamais su exactement ce qu'il voulait dire. Merci. Et sur cette dernière improvisation, qui était un titre
titre tiré des archives de la LNI de la saison 2004. Votre vote, s'il vous plaît. Alors nous voilà à côté de Kakuna où nous allons observer le coucher de soleil ce soir. C'est un endroit où on peut observer des baleines durant la journée, des belugas. Et tout à l'heure on a observé des phoques. Bon, le soleil qui va nous faire office d'acteur ce soir, il est là. Un traversier au loin, et voilà le panorama à quasiment 180 degrés.
sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier.